Allô? Salut, Loulou. Hey, je vais entendre Louis là-dessus. C'est quoi, Louis, il est là pour débattre, puis il a le couteau de. il est prêt, là. C'était vite, ça? Hey, Louis, qu'est-ce que tu penses Ah, de... Non, mais, merde. hey, Louis, qu'est-ce que tu penses de ça? Si t'es gêné, change de sujet. Le gars t'engage, mais tu le rappelles pas. C'est ordinaire. Sérieux, tu me C'est niaises, là? ordinaire. Hey, Louis, Ouais, c'est ordinaire. on a un nouveau segment à Poche Bleue. On s'excuse, je sais que tu viens de rentrer. Mais je prends mon time-out. Maxime? Quoi? Se calmer un petit peu, là. OK, on reprend nos sens. Ouais, On a une bonne entrevue avec Louis qui s'en vient. Ouais. OK, c'est correct. Il l'a Ouais. pas rappelé. C'est beau. OK? Il était dans le 4-5-0. L'autre, c'est 8-1-9. Il vient de la BTB. Il a pas appelé Hey. parce que c'est une longue distance. C'est beau? Ouais, Sacrement. Voulez-vous le frais virer? Non. Ah, fuck. C'est OK. de la... Sérieusement, je me Non, c'est mon je suis time-out. pas gêné. Je veux qu'on se Je calme. suis pas gêné, c'est de la style de marde. On se calme. Louis, comment ça va? Ah, ben, les J'ai pris mon gars, ça time-out. va bien. On s'est ressourcé. Tabarnouche, j'avais besoin. Oui, c'est ça. Comment se passe... Non, mais- Ouais, vas-y, excuse. Je trouve pas que Max a tort. Je trouve pas qu'il a tort du tout, même. C'est plate. Je pense que Serge aussi trouvait ça, là. Monsieur Non, Savard. non, mais c'est juste parce qu'on est toujours gêné de parler parce que c'est le directeur général du Canadien. là. Ah. Moi, je suis pas gêné. Moi, te dire, tu rappelles pas, c'est de la merde. Surtout quand il l'est plus, hein, Max? Exactement. Puis surtout, non mais, surtout quand je joue plus. c'est plus ça. J'ai hâte de les voir sur le même trio aux anciens. Et c'est vrai. Il peut pas jouer, il a pas joué pour le Canadien. Il était DG. Non, il a Il pas va joué. gérer l'équipe, va crisser Max à la Il carte. a pas joué. Anyway, Guillaume, tu l'appelles pour jouer, il te rappellera pas. Là. Bon, Louis, comment se passe ta saison? Ça va vraiment bien. Honnêtement, Ouais. vraiment bien. Non, pour vrai, même moi, je me surprends de où j'étais cet été à où je suis rendu aujourd'hui. Je me surprends. Les choses vont super bien. Je suis content parce que c'est des efforts qui commencent à payer, mais regarde, j'avais peur d'être dans la Ligue américaine, mais je commence à aimer ça. Pour vrai, Ah je ouais, commence à hein? aimer ça. Puis, différents rôles, tu sais, beaucoup de jeunes Québécois dans notre équipe. Fait que, tu sais, je commence à être bien dans la chaise du conseiller un peu, puis de, tu sais, montrer l'exemple, puis tout ça. Fait que, non, j'aime ça. Puis je joue. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Tu t'amuses, ouais. Ah, c'est ça. 2 matchs en 2 soirs, pas de problème, tu sais. Ah ouais? Je me sens important en équipe, fait que, non. Avez-vous une bonne saison? On tourne autour de 500. On n'est pas une équipe bien forte parce qu'on est très jeune. Mais en général, ça va pas mal, là. C'est comment Wilkes-Barre? Parce que, mettons, toutes les fois que j'ai regardé pour mes voyages, je me suis jamais dit que je vais aller à Wilkes-Barre. Non, t'arrêtes pour mettre du gaz là-dessus, mais c'est Ok. pas... non, c'est pas... C'est correct, là. C'est pas la ville. Mais par exemple, on a trouvé un restaurant en ville, là. Ça fait 1 an qu'il est ouvert. Probablement, j'ai pas de misère à dire dans mon top 5 des plats chaînés dans ma vie. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'en ai fait des bonnes. Hey, en passant, Vraiment solide. avant que ça continue, je lis sur le chat que Max est chaud. Max est pas chaud. Là. C'est 3 bières puis un Long Island Ice Tea. Non, moi j'ai chaud. Non, mais Ah, ok. pas chaud encore. C'est pour ceux qui pensent que je suis allé contre Bergevin. Quand je suis chaud, je suis très à jeun. Tu peux continuer. Ouais, donc un des meilleurs restaurants, c'est ça, Louis? Je te jure. Ouais. Non, mais tu sais, on trouve les petits bonheurs où qu'on peut ici, là. Ça fait un pour nous autres. Ah, sacré Netflix, c'est important pareil. Ah, Non, mais ça a l'air, faut tabarnak. t'écouter sur Netflix. Ted Ted Lasso? Ted Lasso. En ce moment, les gars, j'ai écouté une affaire aujourd'hui, là. Si vous voulez voir de quoi de vraiment trippant, c'est 14 Peaks. C'est un gars qui a... Non, c'est un gars qui a monté les 14 sommets de 8000 mètres et plus Ah, ouais, je l'ai vu ça. Il y a en pas... 6 mois. C'était écœurant pareil. Il a jamais trouvé un Donc, McDonald's. c'est une histoire d'une vie monter l'Everest. Il a monté ça en 6 mois avec son équipe. Aucun Les monde. Wow. 14. Ah ouais, hein? Ok, ben, Fait que, très c'est intéressant. vraiment sa coche. Hein. Très intéressant. Prochain sujet. On a-tu quelque chose pour fermer le Prochain segment sujet. cinéma? Attends, il y a beaucoup de gens qui disent on est content pour toi Ouais, le piment. le piment. Je suis content que C'est ça drôle, Ouais, en aussi, quand t'es rentré, c'était écrit le piment. Il y a plein de piments dans l'écran, j'adore ça. Mais justement, Louis, on en parlait en ouverture, moi et Maxime, puis tu sais, avec ta relation avec Patrick Roy, puis tout ce qui s'est passé dans tes années juniors, je me disais,
Chris, ça se peut pas que son choix, c'est Patrick Roy. C'est sûr que c'est Darche ou Brière ou autre. Là. Ça peut pas être Patrick Roy, ton choix comme DG Moi, de je Montréal. dis qu'il va dire Roussel. Moi, puis Roussel. DG, Louis, Roussel, assistant GM, supervise tous les jeunes. Puis nous autres, on fait Le rien. développement des jeunes. Ouais, Là, Nous autres, on ramène les la coupe à sort. Montréal. on les sort. Ils vont être heureux à Montréal. Non, mais honnêtement, mon choix, c'est Patrick Roy. Personnellement, Wow. je Oh. pense que c'est le gars que ça prend à Montréal pour faire changer les choses. Puis, il y a plusieurs points clés qui vont venir à la suite de lui qui est nommé GM. Là. Selon moi, je pense qu'il devrait... Sa priorité, ça serait de bien s'entourer. Tu sais, on regarde Mathieu Darche et Patrick Roy, mettons, ce qui est, selon moi, les deux meilleurs candidats. Mathieu Darche, il n'a peut-être pas l'étoffe d'un Patrick Roy, parce qu'il n'a peut-être pas fait tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Par contre, il a appris de Julien Brisebois, puis il a appris comment gérer un cap salarial qui est vraiment la réalité la plus dure pour les DG de nos jours. Ouais. Puis après ça, tu as Patrick Roy qui est le... Tu sais, si je veux quelqu'un à table de négociation, c'est lui que j'envoie. On s'entend que c'est pas facile d'argumenter contre. Fait que, tu sais, côté deal puis tout ça, Patrick Roy, c'est le meilleur. Il va-tu accepter de se faire dire quoi faire par Gordon ou d'avoir des conversations avec lui? Puis ça, à ta minute, Ben, je vais continuer la question avant que tu répondes. Ça vient d'en haut, mais en bas, le coach, ça va prendre un gars solide en crime. Là. Absolument. Puis, tu sais, il y a plusieurs étages. Hein? Puis Patrick Roy, il va falloir qu'il accepte l'étage qui va être dessus. Tu sais, une autre chose très importante pour lui, ça va être de ne pas s'entourer de yes men, qu'on appelle, là, des oui monsieur. C'est pas ça qui va faire de lui un bon DG. Fait que je te demande pas d'avoir quelqu'un qui tient tête. C'est pas ça qu'on recherche, mais ça prend quelqu'un qui est capable de dire quand les choses sont appropriées et non appropriées pour la situation. Puis, ça serait qui ce gars-là, mettons? Ben, c'est drôle, mais ça n'arrivera jamais. Mais un gars comme Mathieu Darche a besoin de trouver ce gars-là comme assistant GM, un gars de chiffre qui va lui dire OK, peut-être c'est ce gars-là que tu veux en ce moment, mais dans 3 ans, c'est peut-être pas le gars qui va être bon pour nous autres dans notre organisation. T'sais. Parce que Pat, je le sais, il a fait la même chose au Colorado. Il va vouloir gagner tout de suite. Il ne se permettra pas de faire un rebuild, de faire rien de ça. Il va vouloir gagner tout de suite. Puis il va vouloir aller chercher les gars qu'il veut pour que son équipe fasse sens à ses yeux. T'sais. Mais comme je te dis, le cap salarial. Alors, c'est un autre game. Beaucoup de... c'est pas le junior. Puis t'es pogné avec des. C'est plate, mais tu sais, des contrats de Pricer. T'es pogné avec Gallagher. T'es pogné avec des gros deals qu'on a signés. Le Gallagher, 6 ans, là, 6,5, tu ne traderas pas. C'est pas dur pour moi. Là, puis j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs-là, mais tu pars avec 16 millions que tu devrais pas dépenser. Qu'est-ce que tu veux dire? Price puis Gallagher. Ah, ok, dans ce sens, ouais. Price est en santé, tu dis pas ça, là? Non, mais en ce moment... Ouais, non, je suis d'accord. Puis Price, on le défend, ça fait des années, puis c'est le meilleur gardien selon moi, là, puis pas selon toi, c'est Vasilevski, mais moi, je te dis qu'en ce moment, tu pars avec une dette de 16 millions. L'affaire, c'est que Price, c'est le meilleur joueur du Canadien. Ouais. Donc, il doit être payé adéquatement. Oui. Est-ce que son âge puis ses conditions physiques, tout ça, on peut-être pas assez pesé dans la balance au moment de la signature? Probablement. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas-tu perdre ton meilleur joueur pour rien? Tu le gardes, tu sais. Fait que être GM de nos jours, c'est pas facile. Mais pour moi, Patrick Roy, c'est celui qui va amener la fougue dans les Canadiens. Alors, regarde un peu les Flames de Calgary en ce moment. La seule raison pourquoi c'est Daryl Sutter qui est venu là, c'est parce qu'il avait besoin d'un changement d'identité. Ouais. Puis tu regardes l'effet que ça a déjà aujourd'hui. Ouais. Moi, je ne suis pas le plus grand fan de Daryl Sutter, mais ça marche. En ce moment, ça marche. Je suis d'accord avec toi, Louis, mais admettons, je compare les Flames puis le Canadien. Moi, puis je veux pas être négatif, mais pour moi, en ce moment, là, le Canadien sont comme à 10 joueurs de gagner la Coupe Stanley. Là. Ils sont pas à 1 ou 2, 3 joueurs près. Là. Ouais, mais non, mais je veux dire, si tu changes l'identité, ça t'amène ailleurs pareil. Mais pour moi, le Canadien en ce moment, là, sont comme à 4 ou 5 défenseurs puis 2 trios de gagner la Coupe. Tabarnak, ils sont loin. Non, mais puis je dis pas ça méchamment, je suis sincère. Tu dis pas ça méchamment, puis c'est un bon point. Parce que vraiment, là, la vraie clé pour le Canadien de Montréal, là, la vraie clé, là, puis moi, je vais vous annoncer ça comme moi, je le pense, là,
La vraie clé de ce qui vient de se passer dans les derniers jours, c'est d'avoir congédié Timmins. Oui, 100%. Ah, ça, c'est sûr. Parce que ça, là, c'était le boulet du Canadien de Montréal. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec. Son résumé est atroce, les gars, là, je m'excuse, mais il y a une statistique qui est sortie depuis 2003, Trevor Timmins. Depuis 2003, Trevor Timmins avec le Canadien, c'est la seule équipe à jamais avoir drafté un joueur qui a inscrit 70 points, soit avec le Canadien ou avec une autre équipe. Depuis 2003, il n'y a pas un joueur qui a repêché qui a fait 70 points et plus. Ça n'a aucun sens, ça. Ben, c'est hallucinant. Tu te demandes pourquoi on a de la misère à avoir... On est à 10 joueurs dans une Coupe Stanley. On ne cherche pas plus loin. 2008, sont là, t'es 2009, Leblanc. 2010, Tenordi. 2011, Beaulieu. 2012, Gatchenev. 2013, McCarron. 2014, Sherbach. 2015, Yosin. 2017, je veux dire... Il nous manque tout. Il nous manque nos 10 choix de première ronde dans l'alignement. Ouais. C'est hallucinant. Pour moi, c'est hallucinant. Puis là, OK, on a juste réussi à repêcher tard, tout le temps autour du 25e choix. Pasternak est sorti 25e. C'est un joueur élite dans la ligue. Panarin n'est même pas drafté. Je veux dire, il y a à la base, là, puis ça fait longtemps. Attends une minute. Hey, Louis, je vais t'arrêter de rester là, puis je suis pas gêné de le dire. Mon année à moi, c'est 2003, OK? On a repêché Andrew Costin, Corey Urquhart, Maxime Lapierre. On aurait pu avoir Ryan Getzlaf, Patrice Bergeron, Shea Weber. Juste là, c'est une Coupe Stanley garantie. Juste là. C'est garanti. Ton centre 1, c'est Bergeron ou Getzlaf. C'est deux joueurs de centre. Puis après ça, t'as Shea Weber. T'ajoutes ça à un Koivu, un Higgins, un Ryder, un Kovalev, un Hammerlick, un Surrey. Oublie ça. L'exercice est facile à faire de notre côté, sauf que quand même, quand t'es là, il y a eu trop d'années, surtout depuis, disons, mon repêchage depuis 2010, il y a un gap qu'une organisation de l'ampleur du Canadien de Montréal, de la trempe du Canadien de Montréal, ne peut pas se permettre de garder quelqu'un à la tête de son repêchage qui a fait autant d'erreurs dans la première ronde, deuxième. On regarde la deuxième ronde, c'est la même chose. Ils ont repêché en 2012 Trauer puis Kohlberg. En 2013, ils ont Delarose, Foucault, Brooke puis Ekonen. Un repêchage, pas juste la première ronde. Là. Puis on s'entend-tu que Trevor Timmins n'avait pas la voix rendue à Gallagher? Pas lui qui a dit hey. Non. Puis on a de division. Simon, si t'es capable de faire des recherches pendant qu'on parle, là, c'est quand même compliqué, mais si t'es capable de trouver des petites failles de même, là, comme moi j'en ai une en tête, on a repêché Ben Maxwell au lieu de Milan Lucic. Non, mais moi, il est là le problème, c'est qu'en première ronde, on s'en va repêcher des Michael McCarron, des Fisher, des gars de même que tu regardes, puis tu crées, je comprends même pas que ces gars-là aient sorti en première ronde. Tu sais, que regardes. Au moment que le nom est sorti. Non, mais je veux dire. Tu sais, mettons qu'on parle souvent de Kotkaniemi, Tkachuk. Non, mais mettons, moi, je me mets dans les souliers, je me dis, Tkachuk qui est NHL ready, Kotkaniemi, le potentiel sur 10 ans, c'est peut-être qu'on peut jaser. Mettons que je vois 20 games dans l'année puis je suis capable de faire une évaluation. J'avais pas ça, mettons. Je vais prendre un gars que peut-être, puis l'autre, c'est sûr qu'il est prêt à mourir pour l'équipe. Tu sais, mettons. Embarquez pas Mathias Brunet là-dessus. On va. Il dit quoi, Mathias, lui? Tabarnouche, lui, c'est Kotkaniemi. Non, mais je veux dire. Même encore, il écrit Kéké a 4 buts en 3 games récemment. Combien en a l'autre? Hey, arrête, man. Je vais passer au train de mon ordi. Mais fais attention, si tu as un laptop, ça pourrait passer rapidement. Hein? Non, mais tu comprends, là, je veux dire. Je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde, puis ça le nuit malheureusement à Marc Bergevin, que je pense qu'il est un très bon GM. Là, ouais. Mais Stéphane Leroux, ce qu'il disait hier, je trouvais ça intéressant, c'est que pourquoi qu'on a gardé Trevor Timmins aussi longtemps, c'est qu'on savait qu'il y a certains repêchages que c'est pas lui qui a choisi au final. Dans un sens que, admettons, Kéké ou Tkachuk, on lui a peut-être dit « Je veux un centre, c'est Kotkaniemi que tu prends », puis que lui, son choix, c'était pas lui. Puis pour ça qu'on l'a gardé si longtemps, c'est qu'il y a plusieurs des choix que c'est lui qui l'annonce au micro, mais qu'au final, c'est pas lui qui les a fait. Okay. Stéphane a dit ça hier à RDS au 5-7. 2003, aucun joueur en haut de 70 points. Hey, Louis, j'ai passé proche. Le Canex, quelle année? J'ai passé proche, je l'ai fait 28, OK? Le Canex, quelle année? Plaki a fait 70 points. C'est pas mon année.
Puis là, Mais qui non. est après Mon toi? année, je peux te nommer Costitine, Urquhart, Lapierre, Alak, Jimmy Bono, Corey Locke. C'est ces joueurs-là. Connect avant ça. Fait que tout ensemble, là, les 10 choix, on a 70 points, je pense. Ben, non, mais Max, non, mais mettons, toi, c'est pas un mauvais choix, là. Tu sais, t'as une longue carrière. C'est pas, Non, je suis juste. Mais Je regarde tabarnak, en haut. Je regarde en haut à droite, puis je vois Bergeron, David Bacchus, puis Weber sortir, puis je me dis, ah, Chris, il pensait que j'étais bon pour vrai. Calisse. Ce qui est calme. Ils ont vu quelque chose. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Penses-tu En tout que cas, le alors- repêchage de Logan Mailloux a été la goutte qui a fait déborder un peu tout ou qui a rendu un peu ça le... Moi, je trouvais que c'était rendu le pattern du Canadien de faire ça dans le repêchage. C'est pas compliqué. Tu sais, je veux dire, de nous sortir un « Hein? À toi, le repêchage. Hein? » Depuis, ça n'a pas d'allure. Moi- Je veux dire, à tous les repêchages, c'est ça. C'est la Moi, je trouve réaction que je trouve qu'on a repêché avec nos émotions au lieu d'avec la logique. Je m'explique. L'année qu'on a repêché Kotkaniemi, tout le monde chialait que ça prenait un centre. On a repêché un centre. On a laissé passer Tkachuk. L'année qu'on a repêché Louis Leblanc, on Est-ce chiale. que Tkachuk n'est pas un centre, ça? Non, mais je veux dire, ouais, il joue à gauche, il joue au centre, il joue les deux. Là. Ah. C'est un hybride. C'est un joue. hybride. En tout cas, il joue. Oui, il joue. Non, mais je suis d'accord, mais admettons, l'année de Louis Leblanc, on chialait qu'on repêchait jamais de Québécois, le draft à Montréal. C'était inévitable. Ça, c'était T'sais, inévitable. Ouais, ça, t'avais pas le choix, ça. Non, mais c'est ça, J'étais mais. là, sur place, c'était inévitable. Ouais, mais c'est ça, mais on a repêché pour faire plaisir aux gens au lieu d'avoir une structure. Mais en tout cas, moi, c'est plus le gap entre qui me fait mal. Là. Puis je trouve que ça a fait des trous pas mal dans l'organisation. 100%. Mais c'est vrai que le Canadien essaye souvent de repêcher pour. C'est jamais le joueur le plus. Le meilleur joueur disponible. C'est souvent un trou dans l'organisation qu'il essaie de combler. C'est ça. Je sais pas si ça serait ma technique à moi personnelle, mais. Ça, c'est le problème. Tu comptes pas un problème de ton équipe en haut. Tu dois trouver le meilleur joueur disponible. Puis si Chris il le changera au pire, là. C'est pas. Sa valeur Ouais, au meilleur ça. joueur va être meilleure. Ah ouais. Puis je vois dans l'écran, c'est quoi, Simon, dans le fond? Montréal a sélectionné Beaulieu 17e. OK, bon, mais en 2011, le Canadien a sélectionné Nathan Beaulieu 17e. 53e, c'est William Karlsson. 58e, Tampa Bay prend Kucherov. 96e, on prend Pajot. Et 104e, on prend Gaudreau en Caroline. À Calgary, excusez-moi. Juste là. Ben, là. tu sais, moi, le problème, Juste là, ouch. moi, le problème là-dessus, c'est pas de prendre Nathan Beaulieu. C'est entre le 17 et le 94 de Jean-Gabriel Pajot, il y a du monde en tabarnak. Tu es Tu peux capable de le prendre en t'avancer, troisième ouais. ronde, en deuxième ronde, Pajot. Là, Aïe, aïe, ça Ouais. fait mal. Je ne sais pas si l'intérêt était là, par exemple. Tu sais, moi, je vais prendre, par exemple, mon aventure que j'ai eue avec le Canadien à mon repêchage. Je ne sais pas, je l'ai compté. Non. Mais j'étais arrivé, tu sais, à Toronto, là, au Combine. Puis, tu sais, êtes-vous allé au Combine? Probablement. Ouais. C'est comme à l'Halloween, tu sais, Non. que porte à porte, Ouais, tu rentres dans une pièce, tu te fais interviewer. Tu sais, tu as une liste, là. Moi, j'avais, mettons, 21 équipes à aller voir en une journée. Fait que tu prends de porte à porte, puis il y a un gars qui sort, puis toi, tu rentres, puis là, tu vas à la prochaine porte, tu croises des gars. C'est littéralement comme ramasser des bonbons dans le quartier. Puis, j'arrive, mettons, mon entrevue est à 1h de l'après-midi avec les Canadiens. Hey, Canadien, tabarnak, je suis stressé. Je rentre dans la porte, personne. J'attends devant la porte. Il est rendu comme 1h25. Timmins arrive tout seul. Je rencontre le Canadien de Montréal. Il est tout seul. On s'entend que tout le monde est là. On s'entend aussi qu'il s'est foutu de moi. Je rentre dans la pièce, puis c'est comme mon procès. Ah, toi, tu as fait telle et telle chose. Pourquoi tu as demandé d'être échangé? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? J'ai entendu dire ci, j'ai entendu dire ça. Un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit, M. Timmins, j'ai attendu pendant 25 minutes avant que tu arrives. Notre entrevue était à 1h. Moi, je suis un Québécois, je serais fier de jouer pour le Canadien, puis j'arrive dans l'entrevue, puis vous me rabaissez. Je m'excuse, mais je n'ai pas le temps à perdre avec ça. Je me suis levé, j'ai claqué à la porte. Le gars, c'était un malade. Là. Non, mais sérieusement. Mais ça te montre, tu sais, comme. Il n'a jamais essayé d'apprendre sur c'était qui Louis. Bon, Lemay. ben, attends une minute. Il y a un Québécois qu'on le sait pourquoi il n'a pas été repêché par le Canadien. Ben non, Non, mais en c'est même sûr temps, que j'allais pas être repêché par le Canadien. Il est arrivé 25 minutes en retard, puis il m'a rabaissé tout le long. Ouais, mais en même temps, Si tu Louis, veux, ce que je pourquoi tu comprends me pas racontes? là-dedans, c'est que Chris, t'es pas obligé de te rencontrer. C'est ça, pourquoi tu me rencontres? Juste Peut-être pour qu'il me te faire challengeait chier? justement, puis il voulait que tu répondes à ça. Peut-être que c'était justement un test qu'il voulait faire si t'étais un trou de cul.
Ouais. Je pense que ma réponse n'a pas été ça. Moi, j'ai trouvé que j'ai dit « Toi, t'es un esti C'était de trou de peut-être cul mal de dit de m'avoir- Attends, mais je pense que Guillaume vient de confirmer. C'était peut-être pas le bon mot, Louis, que j'ai utilisé. Là, mais... Il dit, je veux voir Ouais, mais si t'es un truc. tu t'attends à quoi de jeune? Tu t'attends à quoi de jeune? Moi, la base de tout, c'est le respect. Si t'es pas capable d'avoir du respect pour le joueur, pourquoi qu'il y en aurait pour toi? C'est vrai. Moi, Non, je mais vais me c'est- laisser marcher ses pieds par un gars, tu sais, comme Maxime, lui, là, dans le bowling. Non, mais c'est une je beauty, me ça suis fait. dit, non, mais honnêtement, je me suis dit, si vous me voulez pas, clairement, vous Ah me non, voulez c'est sûr. pas, Ah non, pourquoi que je te dirais merci, monsieur, de m'avoir accordé cette entrevue de merde, tu sais? t'as raison. t'as William raison. Demange qui dit le piment épicé. Le piment, il est Ouais, spicy à c'était la épicé, cette journée-là, il était épicé. Ça t'a-tu fait chier, honnêtement, qu'un recruteur a des plus gros biceps que toi? Et le GM. Je peux te dire, si ça marchait de même, j'aurais broyé un bout. Salut. Marc Bergevin était à Chicago dans ce temps-là. Ouais, exactement. Ah, mais il y avait, honnêtement, le monde ne réalise pas, là, mais il y a des entrevues qui sont vraiment dures, pareil. Là, que les équipes Vraiment de dures, challenge, là, il y a des équipes, là, tabarnak, qui te posent des questions. Man. Moi, mon anglais était moyen en plus. Là. Tabarouette, il y a 10 gars, 10 adultes. c'est tough. man, C'est T'es tough. comme, sacrifice. Toi, c'était moins C'est pire. tough, mais t'en c'est avais une belle juste un. expérience. Mais fait qu'imaginez-vous, tu sais, en bout de ligne, j'avais hâte de ramener dans mon entrevue. Puis ce bonhomme-là arrive, puis il manque de respect. Comme, tu peux pas T'as faire raison. ça. Là. Non, Quand mais- présente le Canadien de Montréal, tu rencontres un Québécois, tu peux pas faire ça. T'as raison. Tu peux pas te permettre à ce que ce gars-là retourne dans son village, puis il dise à tout le monde, hey, le Canadien, c'est des mangeux de marde. T'as raison. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Mon honnêtement. chum Graton, il écrit Demain for President. Le Grat, il Ah, aime il s'est ça. écrit, Graton? Il aime ça, lui, quand c'est spicy. C'est bon, man. C'est un épais, ça. Mais, Fait que bonne affaire pour le Canadien. C'est Ouais. une bonne nouvelle pour le Canadien. C'est une bonne Selon nouvelle. moi, bonne nouvelle. Ben, je suis Ça, c'est par content. mon expérience personnelle, puis ces statistiques parlent d'elles-mêmes. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. À cette heure, il faut que le Canadien s'entoure des bonnes personnes. Puis je pense qu'il y en a plein à leur portée. L'autre affaire que j'aimais bien de votre entrevue avec M. Savard, c'est quand vous avez parlé des Québécois. Puis il a raison, je pense que ça en prend à Montréal. Puis 100%. puis c'est drôle, mais je me rappelle d'une fois que j'étais un petit peu, j'avais de la misère en Arizona, puis j'étais chez nous, à Saint-Hilaire, il m'avait comme releasé, si on veut. Puis à ce moment-là, le Canadien avait besoin d'un goaler, puis il y avait 2 gars disponibles. Il y avait moi ou un Antiniemi qui donnait 7 buts par... C'était comme fini sa carrière. Puis il avait choisi de prendre Antiniemi, puis j'avais une entrevue avec JC Lajoie à TVA, ou c'était peut-être à radio à ce temps-là, puis il avait dit ce gars-là serait prêt à traverser le Saint-Laurent en nage pour aller jouer pour vous autres. Ouais, c'était Puis que- vous choisissez quand même un gars, tu sais, c'est comme... Ben Louis, Ça, hein. c'est drôle que tu dises ça parce qu'aussitôt que Laval est arrivé dans la Ligue américaine, j'ai appelé à chaque été pour être un joueur de 4e trio à Laval pour aider les jeunes, puis on m'a même pas retourné mon appel. En passant, c'est une affaire qu'on fait souvent, apparemment, de leur côté, de pas retourner les appels. Max là. Talbot, même chose. Hein? Même affaire. By the Maxime way. Talbot, j'ai appelé à chaque Moi place. aussi, moi, on m'a rappelé, on m'a dit arrête de nous déranger. Non, gros non, épais. mais c'est vrai, pareil. Je me suis offert pour jouer dans la Ligue américaine parce que je voulais être chez nous, puis je voulais être un gars de 4e trio, puis pas prendre de temps de glace à aider les jeunes, puis on m'a jamais répondu. Puis sais-tu la valeur que ça a, ça, dans une organisation? C'est ça la valeur que ça a, un gars de même, un gars comme Maxime Lapierre ou Maxime Talbot dans une organisation? Tabarnouche. Moi, j'en prendrais un ici, en tout cas. Ben, Je OK. vais te le dire tout de suite. J'aurais jamais chiolé, j'aurais été avec Caulfield manger au Pacini, au bar à pain, puis j'aurais dit lâche pas Coco, lâche pas, tout va bien aller. Travaille là-dessus, tu vas remonter un moment donné, tout va bien aller. J'aurais fait un environnement féerique. Je l'aurais aidé à monter dans la Ligue nationale, j'aurais été prêt à faire. Hey, excuse-moi, le prince, là. T'as pas Je de m'excuse. baguette magique, là. Non, mais j'aurais fait. Un environnement féerique, Chris, c'est au Pacini, au C'est un- bar à pain. Ben, Chris. Non, mais Ben, Hey. tu pars à l'ail! Hey, le pas point faire chier, de toi. Marc, il est- Je suis sûr que j'aurais été capable de t'avoir. As-tu souvenir d'un super à Nashville? Qu'est-ce qui est Sérieux, con? ton point est valide, Max. Puis je pense que les organisations donnent pas assez d'importance là-dessus. Puis je vais t'en dire une organisation qui en donne de Hershey l'importance à Washington, ils font ça. Hershey, ouais. Syracuse. Puis garde, t'aimes pas, ils vont pas chercher plus loin que leur propre pépinière. Hein? Fait que, Non, c'est ça. Mais c'est un problème. Ils complémentent leur équipe. Ben, c'est un problème. Mais C'est dans un le développement problème. du joueur aussi. Ça n'a pas de bon sens. Comment tu peux pas avoir un bon vétéran qui a joué dans la Ligue nationale à Laval en ce moment?
sais, il y a Ben, Belzile, écoute, mettons, là. Mais je te parle d'un gars... On choisit mal nos jeunes en partant dans les repêchages. J'attendais pas qu'on choisisse bien nos vieux. Ouais, t'as raison. T'sais. Non, mais. Puis c'est vrai, tu sais, Alex Belzile, mais je veux dire, il n'a pas eu une carrière sans game dans la Ligue nationale comme tout Max Albot, mettons. Là. On l'aime beaucoup, Non, je veux mais dire. tabarnak. Guillaume, mais ça aurait été supposé... Je pense, en tout cas, un ou l'autre, que ce soit Talbot ou moi, t'es supposé dire oui tout de suite. T'es supposé dire Chris, il veut aider les jeunes, puis il veut jouer, puis tu sais que c'est deux gars qui vont se donner. C'est même pas une question, là. C'est une farce. C'est une vraie farce. Puis tu sais, je pense à Max Albot, par exemple. Il a fini à Providence dans la Ligue américaine. 100%. Corrige-moi si je me trompe, mais dans ces années-là, il y avait Pasternak qui était là. Il a aidé des jeunes. C'est nécessaire. Puis ça paraît. Tu sais, une équipe comme Boston, là, ils ont leur corps de gars de leadership. Là, puis, tu peux pas arriver là puis patiner sur une jambe et essayer de faire des shots du coin. La POC manque le net puis elle sort de la zone. Là. Personne, c'est sûr, tu te le fais dire. Là. Tu t'en vas au banc puis tu dis, hey, tu peux pas faire ça, voilà. Ah non, je m'imagine encore avec mes écouteurs en train de jouer au PlayStation à Fortnite avec Caulfield puis dire entre deux games, dire ouais, en passant, il faudrait peut-être que tu joues mieux défensivement. Mais tu vas-tu prendre ce bonhomme-là? Tu sais, c'est des petites discussions de même. Le gars n'a jamais ouvert un PlayStation. Chris, il a appris à ouvrir un email l'année passée. Là, il va devenir gérant d'un camp de jour. Hey, écoute-moi. Écoute-moi bien. Tu fais ton comique. En passant d'un camp de jour, on dit qui a pété le premier, c'est moi, Snoro. Si tu veux pas ton pouce, c'est toi. Ah ouais, Louis, ah ouais, c'est Louis. C'est vraiment bon soleil. Hey, Louis l'a aimé parce qu'il a fait des cadeaux, check. Mais faites un peu. Mais Guillaume, t'as eu Guillaume à la seconde, t'as dit pète. Tu veux, j'ai pogné un fourré. Pète! Le pire, c'est que tu niaises ça passe à la radio, ce show-là. Ça passe partout, Louis, gars. Il nous trouve humains. Oui, on est terre à terre, nous autres. Hein. On n'est pas peur de se cacher. C'est bon. Hey, les gars, c'est qui votre choix, vous autres, de GM, mettons? Moi, j'ai dit Patrick après t'avoir parlé, Louis. Moi, comme mon gérant, Louis. Moi, ce que tu dis. Je vais être sincère avec vous autres. Je pense qu'il y a plusieurs bons choix. J'ai un faible pour Mathieu Darche parce qu'on a joué avec, puis je trouve que c'est un bon gars, puis qu'il a étudié, puis tout, il a fait ses classes. Pour moi, c'est important qu'il ait appris de Julien Brisebois. Je pense que la logique, c'est Martin Madden junior pour moi. Ah ouais, hein? S'il vous plaît. Bon, merci Louis. On se parle après. S'il vous plaît, de ne pas trop être déçu, monsieur. Merci. Moi j'aimais bien Roberto Luongo, personnellement, comme troisième. Mettons, tu dis Patrick, Darche, Luongo. OK, ben moi, je connais bien Roberto. J'ai joué avec, là. Puis ça se peut qu'il vienne, là, mettons. Là, mais sa femme, elle vient de la Floride. Ça me surprendrait en tabarouette qu'il vienne ici. Il va attendre sa chance là-bas, ouais. Ça me surprendrait. Sa femme vient de la Floride. Son père, sa femme a un restaurant italien là-bas. Roberto, c'est proche, la famille, puis tout ça. Honnêtement, je serais content. Je serais très heureux, mais ça me surprendrait au plus haut niveau. On peut dire ça de Darchi aussi. Écoute, il vient de changer ses kids il y a 2 ans de place. Ils peuvent aller à l'université là-bas. Ils sont rendus à l'âge de rentrer à l'université. Revenir ici. Ils ont l'opportunité d'étudier aux States. On peut dire la même chose de Darchi dans sa situation familiale. Là, tu sais. Ouais, écoute, moi, je m'attends pas à ce que Luongo vienne non plus. Juste, je pense que c'est une option valable. En passant, Mathieu Darche, si je me trompe pas, il y a un enfant qui va à l'Université McGill en ce moment. Ouais, mais l'autre, il y en a un autre qui va à l'Université américaine. Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Puis c'est pas la même situation que Luongo. Luongo, on parle de sa femme qui est restée toute sa vie en Floride. Fâche-toi pas, j'ai juste dit une option. En Floride, j'ai dit! Ben, je pense qu'en bout de ligne, la job de GM, c'est tu commences la saison, il faut que tu inspires l'équipe. Il faut que tu amènes l'équipe d'une direction. Tu as placé tes pions, après ça, tu parles à l'équipe, tu mets la table, puis après ça, c'est le monde qui soupe. Tu sais. C'est pas toi c'est plus rendu toi qui est assis à la table pour souper. Fait que je pense que le meilleur gars pour ça, c'est Pat. Avec son expérience, de capable de ramasser le téléphone, de dire moi je veux tel et tel joueur, voici ce que tu as, t'es pas content, mange la merde, whatever, c'est la manière de faire. C'est sûr que ça ne sera pas la livraison la plus douce, là. Mais tu sais, Pat, c'est Pat. Il y a une aura qui tourne autour de Pat. Je pense que quand le téléphone va sonner, peu importe c'est avec qui il va voir la ligne, il va voir Patrick Roy.
premièrement, il va répondre, puis il va avoir du respect derrière l'appel. J'aime ça, Louis. J'aime ça. J'embarque avec toi dans le. Mais attends une minute. Patrick Louis, Roy, Louis, Mais comme coach, il était pourri en tabarnak, par exemple. Louis. Non, mais Louis, Du bonbon, ça. comme joueur, on le respecte, mais t'es-tu capable de garantir à 100% que les 32 clubs ont du respect quand ils voient le numéro sur l'afficheur puis c'est Patrick Roy? Pas Joe Sakic, là. Ben, moi, je pense que oui, là, assurément. OK. Puis s'ils n'en ont pas, ils n'auront pas le choix de n'avoir. OK. Parce que Pat va trouver un moyen d'aller chercher le respect. En tout cas, ça fait une couple de fois qu'on l'appelle pour qu'il vienne au podcast puis il vient pas. Ouais, On y a a bien pas- hâte qu'il accepte de venir, mais gars. Si tu veux, je peux m'essayer. Il est cave, ce gars-là. Le piment est de retour. Ouais, Le piment est de retour. Le piment is back. Bon, le piment, on te laisse aller dormir. Bonne nuit, le piment. Hey, puis Ah, en donc, passant, arrête de faire des chin-ups après tes lampes. Là. Je sais que C'est tu vrai, te mets hein? des barres en arrière, là, mais... Hey, on fait ce qu'on peut ici. Hein? Je te le dis, on fait ce qu'on peut. Il a trouvé Hey, son checkez mon restaurant. foyer. Checkez mon foyer. Avez-vous ça chez vous, vous autres, ma gang de pauvres? Wow! Il était écœurant. Des petites taches bleues. Hey, attention, pas de brûler. Là. Hey, sérieux. Hey, le foyer, la manette. Tout. Salut le piment. Salut, Louis. Attention à toi. Bonne soirée, les gars. Salut. Ciao. Il est Il était cave, écœurant. quand Le piment, hey, le piment est en feu à soir. Le piment est en feu.